parole de Dieu, les Saintes Écritures, et nous allons lire une histoire du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Chapitre 17, verset 14, de l'Évangile selon Matthieu. Quand ils arrivèrent auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, c'est-à-dire de Jésus. Oui, nous comprenons tous, un homme s'approcha. Devant lui, un homme, et en s'agenouillant devant lui, dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais malheureusement, ils n'ont vraiment pas pu le guérir. » Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le réprimanda, et le démon sortit de lui, et le garçon fut guéri à cette heure-là. Lorsque les disciples, s'approchant de Jésus en privé, dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, et que vous disiez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici », là-bas, elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. » Voilà l'histoire. L'histoire d'un homme qui avait un besoin. L'histoire de ses disciples, les apôtres. Ceux qui le suivaient. L'histoire, bien sûr, a pour centre Jésus. Et voilà, quand Jésus dit certaines choses, vous savez, c'est juste, frapper juste. Les disciples lui demandent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le guérir ?» Et il dit, « Oui, à cause de votre incrédulité. » Vous savez, j'ai entendu une expression, il y a des gens qui croient en Dieu. Et il y a des gens qui croient véritablement et sincèrement qu'ils croient en Dieu. Et comment démêler tout cela? Je suis sûr que le jeûne et la prière aideront. Ce temps nous aidera à clarifier notre foi. Un homme est venu me voir ce dimanche-là, et il s'approche et dit, « Pasteur, tout cela est bien, c'est merveilleux, mais pourquoi ai-je des problèmes? Pourquoi ai-je des difficultés? Pourquoi ai-je des complications avec ma femme, mes enfants, mes finances ?» Je ne pouvais pas lui répondre. Je suis comme ce disciple. Vous savez, on peut prier jusqu'à la fin des temps, mais je veux voir des réponses. Et cela nous concerne, vous et moi. Pourquoi? Eh bien, après la prière, cela nous sera révélé. Et il est écrit dans le verset, vous savez, « À cause de votre incrédulité, pas la tienne, pas la mienne, mais la nôtre. » Verset 17, du chapitre 17. Cela dit, tout est à cause de votre incrédulité. Même 20, excusez-moi. Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Vous savez ici de quoi s'agit-il? Eh bien, le juste vivra par sa foi, n'est-ce pas? Nous le savons, si nous comme Église, si nous comme famille, ce n'est plus seulement par notre foi individuelle, mais notre foi collective. La nôtre. Et vous savez, Seigneur, comment faire correctement? Et je pense que c'est correct de cette façon et aussi de cette façon. Quelque part, nous gagnons, nous remportons des victoires, comme ces disciples qui sont venus à Jésus en secret. Ils sont venus, ils avaient une chambre secrète, et il est écrit qu'ils sont venus en secret. Ils lui ont posé la question. Savez-vous ce que je veux dire aujourd'hui? Et si chacun de nous, quand nous venons à Jésus, nous lui posions la question en privé, en s'approchant de lui en privé, c'est-à-dire quand il n'y a personne,
Pas seulement quand nous sommes ici, que nous sommes si cool, que nous sommes sur le terrain, mais en privé. Dieu, pourquoi ai-je prié et je n'ai pas été guéri? Et pourquoi avons-nous fait cela? Dis-le en privé. Et aujourd'hui, ce jeûne et cette prière, c'est aussi en privé. Quand personne ne te voit, ni le pasteur, ni le frère, ni le beau-frère. Toi, seul, toi et Dieu, et c'est tout, il n'y a personne d'autre. Nous en avons besoin. Dieu nous conduit plus loin dans la profondeur. Ils sont venus en privé et ont dit, pourquoi n'avons-nous pas pu? Et Jésus répond, oui, selon vous, je ne crois pas. Et selon vous, ne pas croire signifie que nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous unir, que nous devons commencer à nous lier d'amitié, finalement. C'est stupide, bien sûr, que le pasteur dise de telles choses à l'Église. Mais en réalité, elles ont alors leur place. Qui comprend de quoi je parle? Alors, si c'est le cas, je comprends que si je ne suis pas là avec l'un d'entre vous, alors nos prières ne vaudront pas grand-chose, alors ce ne sera pas très fort. Et nous entendrons que celui-ci est mort, celui-là a été tué, et un autre est en réanimation, certainement. Alors nous devons comprendre que nous sommes une famille. Voilà où le Seigneur nous conduit. Pas seulement moi, oui, bien sûr, je suis seul, mais nous sommes ensemble. Et quand nous sommes ensemble, nous sommes forts. Dites Amen. Je vais vous dire quelques mots sur le début de notre Église de la vie. Je vais vous dire que lorsque un ministre est venu nous voir pour notre 5e anniversaire, il venait de Moscou. Il est monté sur scène et il devait enseigner, mais il a commencé à dire « Je vois que ce que vous avez aujourd'hui, c'est grâce au jeûne et à la prière. » Je le vois. Et en fait, il avait raison. Les 5 premières années, nous n'étions pas si nombreux. Nous étions moins nombreux. Nous nous voyions. Nous étions même amis les uns avec les autres. Quel miracle! Nous étions heureux de nous voir. Et vous savez, je jeûnais. Je ne sais pas, chaque semaine. Eh bien, 3 jours de jeûne sans nourriture. C'était obligatoire, c'était juste comme ça. 3 jours. Juste comme ça. Il y avait des jeûnes de 21 jours. Juste à l'eau, juste à l'eau. Tu ne mangeais rien, juste à l'eau. Tu ne buvais que de l'eau. Et il y avait des jeûnes de 3 jours chaque semaine. Chaque semaine. Et pas seulement moi, d'autres aussi, nous jeûnions tous. Et nous avons vu ce processus. Un jour, je n'ai ni mangé ni bu pendant 4 jours. Sans eau. Juste sans eau. Quand les médecins m'ont dit que je devais mourir le 3e jour, je ne le savais pas. Que je devais mourir. Aujourd'hui, Dieu nous incite à nouveau à cela. Aujourd'hui, Dieu nous guide dans cela. Et ce jeûne et cette prière, ce n'est pas juste un autre jeûne religieux. Ce ne sont pas juste des petites choses. C'est divin, une révélation pour chacun de nous, afin que nous sortions dans cette nouvelle lumière, pour que nous voyions ces miracles dans ta vie, pour que ce désert qui est sec fleurisse. Pour qu'il revive vraiment. Savez-vous ce qui est écrit? Le juste traversant la vallée de l'ombre de la mort. La pluie de bénédiction se déverse sur lui. Celui qui passe, pas celui qui s'arrête, mais celui qui passe. Celui qui traverse la vallée des larmes, la pluie de bénédiction se déverse. Et nous devons tous avancer, tous avancer. Ne reste pas en arrière, ne t'arrête pas, fais quelque chose. Peut-être ton jeûne, ce sera juste la télévision, laisse-la. Laisse simplement, laisse ton téléphone, celui que tu ne peux pas, qui te secoue simplement. Dans l'assemblée, d'autant plus, amis, regardez, des conversations. Je ne sais vraiment pas comment Dieu supporte encore ces gens. Mais, au miracle, quand tu réalises que tu es l'un d'eux. Alors tu penses, Seigneur, endure un peu? Endure. Et cela est vu par d'autres personnes à côté qui sont assises. Que la Bible colle à nos mains, que la parole de Dieu prenne vie dans nos cœurs. Et vous savez, le jeûne et la prière nous aideront. Ces démons, ces esprits sont chassés par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière dans lesquels nous sommes entrés aujourd'hui, que nous avons mentionnés. Je bénis chaque pasteur et ancien qui renoncera à la nourriture pour la grâce. Qu'elle soit sur vous pour que la parole de Dieu prenne vie dans nos cœurs, afin que nous entrions dans le service avec une autre force, comme le Christ Jésus, entrant dans ce désert, il en est sorti rempli de la puissance de Dieu.
là, le diable l'aurait tenté. Ce ne sera pas facile pour nous. Des tentations viendront, des scandales surgiront. Mais nous passerons, dites Amen. Nous surmonterons tout et tiendrons bon. Nous garderons notre foi, selon notre incrédulité. Aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un, chacun croit à sa manière. Et vous savez, nous croyons tous jusqu'à ce que des difficultés surviennent, jusqu'à ce que des problèmes arrivent, avec nous, avec nos enfants, avec nos finances. Et nous croyons tous, puis bam, oh, tout est fini. Nous sommes abattus, alors quoi? Peut-être devrions-nous continuer à croire? Peut-être devrions-nous nous accrocher à notre foi? À la fois évangélique, à la fois en Dieu. Et vous savez, ici, je veux expliquer un peu ces traductions. Regardez, ici, il est écrit, verset 14. Commencez par le verset 14. Et je vais vous lire la traduction moderne. Retournez vers la foule. Un homme de la foule s'approche de Jésus, tombe à genoux et demande « Aie pitié de mon fils, Seigneur. Il est complètement épuisé, il a des crises. Et dans le feu, et dans l'eau, elle l'a jeté partout. Regardez, vous pouvez entendre et dire « Mais c'est à propos de mon frère, à propos de mon ami. » Et quelqu'un dira « Mais c'est à propos de moi, ces crises. Tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Tu sais comment? Tantôt ici, tantôt là. Tantôt allons mourir là-bas avec lui. Et puis, oui, il n'y a pas de Dieu. » Voilà ce genre de crise. Et vous savez, le problème reste pertinent aujourd'hui. Et cette personne, il dit, je l'ai amené se faire soigner par tes disciples. Même à cet égard, je regarde, vous savez, je pense comme tout cela est intéressant. Quand ils viennent, aussi chez nous, ils viennent aussi pour se faire soigner. Quand on nous dit, là, pasteur, soigne-le un peu. Mais nous ne soignons personne, n'est-ce pas? Se faire soigner, alors ils n'ont pas pu aider du tout. Et nous devons aider d'une manière ou d'une autre. Jésus a dit, gens de foi pauvres. Notez bien, Jésus n'a pas peur des mots. Il dit, génération infidèle et perverse. Une autre traduction dit, foi pauvre. Pauvre. C'est quelque part pauvre, n'est-ce pas? C'est quelque part à côté. C'est quelque part cette foi pauvre. Voilà cela. Quelque part perverse. Mais ce n'est rien. Avec l'aide de Dieu, nous allons nous en sortir. Et notre foi sera la foi de Dieu. Ici aussi, il fallait dire Amen. Et le jeûne et la prière aideront. Ils nous aideront. Surmonter tout, tenir bon et voir la gloire de Dieu. Et il est écrit plus loin. Génération corrompue. Combien de temps encore dois-je être avec vous? Combien de temps encore dois-je vous supporter? Amenez-le, ici. Jésus réprimanda le démon et le démon partit. L'adolescent fut immédiatement guéri. Immédiatement. Les disciples restèrent seuls avec Jésus et lui demandèrent, j'en ai déjà parlé, si nous sommes des disciples, restons seuls avec Jésus et demandons, pourquoi m'as-tu donné la force? Tu as donné le pouvoir, tu as dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quel est le problème? Peut-être est-il temps pour nous de poser cette question effrayante et terrifiante. Je suis sûr. Ce frère qui est venu me voir ce dimanche-là dit « Pasteur, où? Pourquoi? Vous priez pour moi, mes cheveux sont déjà tombés et il n'y a pas de réponse. » Non, il avait des cheveux, mais certains étaient juste tombés. Pourquoi n'avons-nous pas pu connaître les démons? Jésus a dit, votre foi est petite. Ce mot signifie pauvre, cela signifie petite. Ceci, corrompu, c'est une petite foi. Il dit, votre foi est petite. Je vous le dis, si vous aviez la foi, ne serait-ce que comme un grain de moutarde, vous déplaceriez une montagne. Il suffit de dire, déplacez-vous. Rien ne vous sera impossible. Imaginez seulement où le Seigneur nous conduit. Pensez seulement, dire à la montagne, juste comme ça, dire à la montagne, 20 ans, et elle s'en va. Il dit, si votre foi était comme un grain de moutarde, Seigneur, tu veux dire que, voilà,
Ce grain de moutarde qui comprend de quoi je parle. Qui a vu un grain de moutarde? Voyez, je vous montre maintenant un grain de moutarde. Je vous montre un grain de moutarde. Vous voyez? On ne le voit même pas. Mais il dit, si votre foi était comme un grain de moutarde, vous feriez l'impossible. Imaginez, l'impossible. Waouh! Tu penses intéressant? Et peut-être. Alors, et quand notre foi, alors quelle? Notre foi, tu sais quelle? Comme ça, une fois comme ça. Pourquoi les montagnes ne bougent-elles pas? Alors pourquoi nos proches, amis, famille, le diable les attaque-t-il si fort? Et vous savez où est le problème? Je pense, je ne prétends pas l'affirmer, mais c'est ce que je pense. Parce qu'il y a notre foi. Et voici notre foi. Moi, j'ai une foi comme ça, vous savez, comme ça. Une foi comme ça. Et le pasteur Marcel, lui, il a une foi comme ça. Alors, si quelque chose lui arrive, si on s'adresse à lui, oh, maintenant, certains sont assis et disent, pasteur, ne me mentionne pas maintenant. En ce moment, Dieu me parle. Et si c'est Sergueï, lui, là, il a une foi comme ça. Chaque vendredi, il écrit, venez prier. Voilà la foi qu'il a. Et nous, la nôtre, eh bien, même plus petite qu'un grain de moutarde. Je suis sûr qu'après la prière, il élèvera notre foi. Il élèvera ça, la nôtre. Il dit, à cause de votre incrédulité. Vous entendez? Et c'est pareil dans n'importe quelle église, le même principe s'applique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a le même principe, il est le même. Et alors, il faut trouver un frère, discuter avec quelqu'un, démarrer, rechercher. Alors venir, notre foi, la nôtre, nous voulons tant de choses. Venez vendredi et voyons combien nous recevrons. Non, nous avons tellement de questions, de besoins personnels. Nous tant. Eh bien, comment alors? Eh bien, peut-être se lever à 5 heures du matin pour éviter les embouteillages et prier ici le matin. Ainsi, vous savez, nous demandons beaucoup à Dieu. Et pouvez-vous déjà sortir, s'il vous plaît, lévites et musiciens? Nous allons prendre maintenant, comme je l'ai dit, nous allons prendre cette adoration. En principe, eh bien, quoi d'autre ici? Je comprends que ce mot est un peu réprobateur, alors un peu, surtout aujourd'hui. Comme vous savez, quelqu'un peut penser, super, pasteur, bien joué. Et ceux qui ont une grande foi, il dit, eh bien, je peux discuter de cela. Ici, il ne s'agit pas de discuter. Ici, il faut faire quelque chose. Ici, nous devons voir. Et nous l'avions, nous l'avons. C'est juste que quelque part, c'est endormi, gelé, là, je ne sais pas. Nous avons eu cela. Les démons sont partis en masse, tout simplement. Ils s'envolaient, simplement. Les miracles étaient des plaies qui guérissaient juste après la prière. Vous pouvez vous imaginer, mais les médecins disent qu'il faut du temps, qu'il faut appliquer une pommade, qu'il faut faire quelque chose. Ils guérissaient simplement. Et cela cicatrisait sous nos yeux. Nous avons une sœur, Dasha, dont le nerf ne fonctionnait pas. Elle n'entendait pas d'une oreille. Et je l'ai vue récemment. D'ailleurs, dans l'avion, toutes mes rencontres se passent. Dans l'avion. Juste lors d'une des réunions, le nerf s'est simplement remis en place. Pendant 20 ans, il était mort, 20 ans. Mais les médecins ont dit, eh bien, pourquoi te faire du souci? Nous allons percer, couper, pour atteindre le nerf? Oui, mais c'est déjà trop tard, car il est déjà tout sec, le nerf est déjà. Est-ce que tu entends? Eh bien, j'entends d'une oreille, et grâce à Dieu, continue d'écouter. Le nerf a simplement été touché, d'une manière ou d'une autre. L'ange de Dieu a pris un appareil de soudure, a soudé ce nerf, et elle a commencé à entendre. Et les médecins disent, comment est-ce possible? Eh bien, Dieu est venu avec un appareil de soudure. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Je regarde encore. Pourquoi le diable a-t-il la possibilité d'avoir du pouvoir, de venir, de prendre quelque chose? Peut-être que notre foi est nécessaire. La nôtre, orthodoxe,
La nôtre, chrétienne, pour louer Dieu correctement. La nôtre, pas celle de quelqu'un d'autre, pas la leur, mais la nôtre. Vous êtes avec moi, amis? Eh bien, en principe, nous sommes déjà, voilà, maintenant déjà, sortez, sortez, n'ayez pas peur. Je veux simplement prier et encore une fois me tourner vers la parole de Dieu. Regardez, il y a encore ici un petit indice. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Encore deux passages des Écritures. Car il a souffert lui-même, ayant été tenté, il peut donc aider ceux qui sont tentés. Qui peut nous aider? Seulement Jésus. Mais quand nous tendons notre main vers la parole de Dieu, notre main sera guérie. Quand nous accepterons cette parole et commencerons à l'appliquer, alors ta vie deviendra différente. Alors elle se renouvellera. Alors tes relations avec ta femme, ton frère, ton beau-frère, avec Dieu, avec l'Église, avec ton patron, elles se rafraîchiront et seront vivantes. Parce que la parole du Dieu vivant vivra en toi. Et il a enduré, il a enduré, il a été tenté en tout. C'est pourquoi il peut aider ceux qui sont tentés. Et Hébreux 4, et enfin Hébreux chapitre 4, verset 14. Donc, ainsi, ayant un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement notre confession. Certainement et sans doute de notre foi. Une autre traduction dit, et puisque nous avons un grand prêtre, qui est monté au ciel, l'avons-nous ou pas? Jésus, Fils de Dieu, tenons fermement la foi que nous professons. Tenons notre confession avec conviction. Vous savez, encore une fois, la nôtre, à cause de votre incrédulité. Et tenons fermement notre confession. Alors tout change. Alors ce n'est pas juste moi qui suis cool, mais alors, vous savez ce qui se passe? Je vais vous le dire en russe. On pourrait simplement le dire et terminer ce sermon, et même ne pas le commencer. Suis-je fort? Je suis fort. Autant que le plus faible, la personne la plus faible de l'Église est forte. Vous êtes avec moi? Nous, en tant qu'Église, sommes forts autant qu'eux. Le plus faible l'est aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un ici, avec une foi misérable. Il a une foi misérable. C'est alors que je comprends, je suis fort, autant que je suis fort. Autant que tes relations sont fortes, autant que ta foi est forte, c'est autant que je suis fort. Mais si, tenons fermement notre confession. Voilà, c'est ainsi. C'est pourquoi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'est pourquoi je suis prospère. C'est ainsi que cela peut continuer. Voilà à quel point, vous savez, nous pouvons avoir de belles choses, et chacun a les siennes. Réussir, prospérer ne signifie pas. Sur quelle voiture nous roulons, cela ne veut pas dire. Maintenant, vendons toutes les voitures et achetons à chacun une Zaporozhye. Je ne parle pas de cela, mes amis, pas du tout. Mais à quel point le membre le plus faible prospère-t-il? Dans mon corps, ma main est aussi très forte et vraiment incroyablement forte que mon intestin quelque part. Et même si cela ne se voit pas, je suis aussi fort. Vous êtes avec moi? Non, mes amis. Mais Dieu reste. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous ne voyons pas non plus Jésus, mais il est avec nous. Donc, vous ne voyez peut-être pas l'évêque, mais il est avec vous. Je suis avec vous. Bientôt, il dit, je partirai et bientôt je reviendrai. Comme c'est semblable, amis, eh bien notre foi. Allons-y. Nous allons nous engager dans notre foi. Nous allons nous y tenir fermement. Nous y tenir fermement à notre confession de foi, ce en quoi nous croyons. Avec cela, nous nous lèverons alors, nous prierons.